se tient debout. Amos chapitre 4, verset 12. Le pasteur Doudou va lire. On écoute la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Elle lit la parole de Dieu. Amos 4, verset 12. Amos chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je traiterai de la même manière. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Ou bien on dit quoi là-bas? C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Oui. Israël. Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame Dieu de ton Père. Seigneur, prends ma bouche, car la présence de au nom de Jésus, on dit Amen. On peut s'asseoir. Je ne veux plus voir quelqu'un jouer concert ni regarder dans son téléphone. Écoutez-moi bien. Mon thème d'aujourd'hui, dimanche 8 février 2026, ça prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Reste ici. Par ici, tu vois tout le monde. Remarquez que la parole de Dieu ne dit pas voilà ton Dieu. La parole de Dieu ne dit pas voici ton Dieu. La parole te laisse un temps de répit, un temps de préparation. Je dois aller quelque part avec Madame Diabagaté. Elle arrêtait devant moi. Voilà serviette à mairie. Voilà éponge, voilà savon. Elle m'a surprise. Je dois aller quelque part à Agassa. Elle est déjà prête. C'est maintenant il y a le brosser. La Bible ne dit pas voilà ton Dieu. Mais la Bible te donne un temps pour te préparer. On dit prépare-toi. Ça ne prépare-toi là qui montre que Dieu est bon. Ça ne prépare-toi qui montre que Dieu fait grâce. Sinon il arrive le coup. Il est là comme ça au milieu de nous. Nous tous on s'en va en enfer. Non, moi. Nous tous on s'en va en enfer. Il n'y a même pas quelqu'un qui a les fesses sur la terre. Mais Dieu donne un temps à chacun pour se repentir, de changer de comportement. Est-ce qu'on peut se lever pour demander la grâce de Dieu? Alléluia. C'est la grâce. Le directeur de société dit je t'attends à quelle heure? Je t'attends à 9 heures. Il est 10 heures. Normalement, il va te renvoyer. Mais quand il arrive, il te regarde, son cœur s'est rempli de pitié. Et Dieu te donne encore 30 minutes. Il faut t'habiller. C'est les 30 minutes qu'on appelle la grâce de Dieu. Avant Dieu tuait les gens quand ils péchaient. Mais maintenant, Dieu nous donne toujours une chance. Pourquoi? Parce que quand on pêche, il regarde à la croix le sang de Jésus qui a roulé. C'est pourquoi, après la mort de Marceline, mort physique de son corps, car nous savons que son esprit est dans les liens chez Dieu, nous devons commencer à avoir les attitudes des gens qui se préparent à rencontrer leur Dieu. Amen. Je vous ai dit, commence à te boutonner par le haut, jusqu'en bas, par le bas, jusqu'en haut, par le milieu, en allant en bas, et puis en partant en haut. C'est pas le ça qui est le problème de Dieu. Lui, il dit quand il arrive, que tu sois boutonné normalement. Boutonné normalement veut dire que ta vie soit en règle avec lui. Et même les péchés que tu ne vois pas, le bouton que tu as sauté, il a mis en toi quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Il va te montrer en rêve, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Qui dit Amen, Dieu va comprendre. Mes enfants, Jésus revient bientôt. La Bible dit changer de comportement. Je vais développer ça et puis c'est fini. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36. L'onction est descendue. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est descendu. Chacun a parlé
population. Le baoulé les entendait parler en baoulé. Le djoula les entendait parler en djoula. Le Korogola Sénoufo les entendait parler en Sénoufo. Les Guérés les entendait parler en Guéré. Le Pété, Gouro les entendait parler dans les langues. L'Agui l'entendait parler. Et la Bible dit les gens étaient étonnés. Ils ne savaient pas quoi faire, que dire. Et il y a un groupe qui dit ils sont saoulés. Pierre s'éleva. L'apôtre, il dit ces gens que vous voyez ne sont pas saoulés. Il est seulement 9h du matin, même quand on dit on boit. À 9h du matin saoulé, mais c'est seulement la prophétie de Joël qui s'accomplit. Dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Écoutez, après avoir prêché, il a annoncé l'évangile de Jésus. La foule était touchée et ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit numéro 1, répandez-vous. Jésus revient. La première des choses à faire, il n'est pas venu un coup, il dit il faut te préparer. Dans la préparation numéro 1, il te donne le temps de te repentir. Se repentir, c'est changer de comportement. Dans la repentance, il y a 3 choses. Notez. Il y a regretter. Il y a confesser. Et puis il y a abandonner. Dans la repentance, il y a 3 choses. Je vous écoute. Il y a regretter. Il y a confesser son péché. Écoutez, Jésus revient bientôt. Il y a 3 choses que tu dois faire. Tu dois te repentir. Si tu ne comprends pas français, tu dois changer de comportement. Et pour changer de comportement, il y a 3 choses. Regretter ses péchés. Numéro 2, confesser ses péchés. Et numéro 3, abandonner. Il y a des gens qui regrettent leur péché, mais ils ne disent pas leur péché. Et ils n'abandonnent pas. Il y a d'autres qui regrettent leur péché, qui disent leur péché, qui confessent, mais qui n'abandonnent pas. Ce matin, Dieu veut que tu aies les 3 boutons. Boutonner. Regrette, confesse et abandonne. La grande synthèse. Quelqu'un t'a fait du mal. Ça t'a fait du mal. Tu me dis non? Ça t'a tellement fait du mal. Et puis il arrive, on dit, excuse-toi devant la grande synthèse. Il te demande pardon. Non. Toi, mais regarde mon geste. Il te demande pardon. Comme vous savez dire. Ah, c'est ça, c'est la personne regrette. La personne ne regrette pas, c'est parce qu'on lui a dit non, face au péché, tu dois avoir une aptitude de regret. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes? Ta péché, est-ce que tu regrettes? Quand tu finis de regretter, il faut le confesser. Il y a des gens là, pas de perdu à la maison, on ne sait pas que c'est eux. Jusqu'aujourd'hui, ils sont chrétiens. C'est eux qui ont volé les pagnes. Parce que si il dit, on me ramène à la police. Quand tu finis de regretter, il faut confesser. Il y a une de mes filles qui m'a dit des choses qu'elle n'a jamais dit à quelqu'un. Qu'elle a faites. C'est dans le bloc de ma vie. Elle a confessé et puis j'ai gardé dans le bloc de ma vie. Tu regrettes, tu confesses. Et quand tu finis de confesser, le dernier c'est abandon. Il y a des gens qui regrettent, ils confessent, mais ils ne laissent pas. Ils regrettent. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Il can remplir, c'est pas bon. On dit, tu n'as pas, il y a pour le temps, il a confessé. Maintenant, le dernier là, abandonné là. Non, je ne suis pas prêt à laisser. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vas-y. Regrette, confesse, abandonne. Maintenant que tu finis de regretter, confesser, abandonner, on dit faites-vous baptiser. Actes des Apôtres chapitre 2, 26, à partir du verset 26 vers le 40, 42. Écoutez-moi bien. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Le mot baptême vient du mot grec. Baptiso. Plonger dans l'eau. De la tête
aux pieds. Il y a le baptême par aspersion. On verse l'eau sur ta tête. Mais le baptême de la Bible, c'est le baptême par immersion. Ça signifie qu'on t'a tué avec Jésus. Et tu es ressorti de l'eau. C'est la nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dès que quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qui dit Amen fort? Mes enfants, voilà Jésus. Ce matin, il est là comme tu es prêt ou tu n'es pas prêt ici là. Et puis nous, là, nous dit, toi viens moi. Toi viens moi. Seigneur, tu ne nous as pas prévenu. Mais tout ce temps, il ne vient pas là. C'est ça le petit passage, il prépare. Tu es invité à un mariage. Où que tu es le marié? La mariée est prête. On a dit, ben, ouvrez la porte. Et puis c'est maintenant toi qui allais te brosser. C'est bien tes sirènes. Je te pose une question. Est-ce que tu veux te marier? Maintenant tu es